Je vais pas t'interdire de regarder cette vidéo. Si tu es débutant, en revanche, je dois absolument te dire que ce que tu vas voir et entendre dans cette vidéo présente énormément de risques. Cependant, on dit gros risque égale gros gain. C'est à toi de voir. Dans cette vidéo, je vais te partager mon setup pour sniper des cryptos sur Solana. Tu peux aussi utiliser, et peut-être que tu le connais déjà, Pump.Fun qui est encore plus dégène. Cependant, sur ce site-là, c'est carrément la loterie et tu as 9 chances sur 10 de te faire rect. C'est pourquoi je vais pas te parler de Pump.Fun ici. Le process de recherche que j'utilise est relativement simple. En revanche, il va te demander une certaine expérience. Également de garder ton sang-froid et d'être peut-être plus malin que la plupart des gens pour trouver les meilleures pépites avant tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer non seulement comment trouver des pépites sur Solana, mais également comment les acheter avant tout le monde, c'est-à-dire de manière la plus rapide possible, et ça c'est grâce à un bot sur Telegram. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner. C'est par ici. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te présenter le partenaire de cette vidéo. Si tu veux tout savoir sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, etc., alors rejoins cryptonote.fr. Cryptonote.fr, c'est le rendez-vous incontournable des passionnés de blockchain et de crypto. Chaque jour, une équipe d'experts décrypte pour toi les actualités du marché, les tendances du moment et les dernières innovations technologiques. Que tu sois investisseur chevronné ou simplement curieux, tu trouveras ici des articles clairs et concis, des analyses approfondies et des guides pratiques pour t'aider au mieux à comprendre cet univers en constante évolution. Du Bitcoin à la DeFi en passant par les NFT, cryptonote.fr couvre l'ensemble de l'écosystème crypto. Tu trouveras également des interventions d'experts, mais aussi des vidéos pour te tenir informé de toute l'actualité crypto. Donc rendez-vous sur cryptonote.fr en cliquant sur le lien que je te laisse en description de cette vidéo. Tu es sûr de ne rien rater à propos de l'actualité crypto. Et en plus, ça soutient mon travail et je t'en remercie. La config que je vais te partager dans cette vidéo, tu peux l'utiliser sur d'autres blockchains. Je vais te la partager ici uniquement sur Solana, compte tenu de la hype et des volumes depuis maintenant de nombreux mois. Solana qui semble avoir résolu ses problèmes de panne et qui reste surtout abordable en termes de frais, ce qui en fait la blockchain idéale pour lancer des meme coins. Cette vidéo s'adresse donc davantage aux personnes qui cherchent à gagner de l'argent sur des tokens à fort potentiel en prenant énormément de risques plutôt qu'aux investisseurs à long terme. Donc si tu es en recherche de sensations fortes et que tu souhaites affiner tes compétences en matière de recherche DeFi dégène, eh bien tu es au bon endroit. Sinon, tu peux passer à la prochaine vidéo. On va passer sur Descreener, un outil dont je t'ai déjà parlé brièvement dans cette vidéo. Descreener qui scanne absolument tous les tokens sur le marché sur toutes les blockchains. Tu trouveras ici toutes les blockchains que Descreener scrute: H24, Moonshot, Solana, Ethereum, Binance Smart Chain, Base, etc. Ici, tu vas pouvoir faire une watchlist pour tes tokens préférés. Tu vas pouvoir également poser des alertes. Je te laisse découvrir toute cette partie-là par toi-même. Allons directement au but et la configuration que je vais te partager pour trouver les meilleurs tokens sur Solana. Donc pour commencer ta recherche, tu viens ici sur Solana et ensuite si tu veux faire quelque chose de très rapide, tu vas sur New Pair. Tu vois que ici, je vais te l'expliquer brièvement, tu vas pouvoir trier les nouvelles paires qui sont sur le marché depuis 1 heure, 6 heures, 24 heures, 3 jours ou 7 jours. Ce qui te donne déjà un ordre d'idée de certains tokens. Je vais te partager maintenant mes filtres, ceux que j'utilise, et en fait toute la réussite de ta recherche dépend de ça. Ici, ce seront mes propres filtres qui correspondent à mon type de trading sur ce type de token. Si toi, tu as envie de te lancer, bien entendu que tu peux t'inspirer de ce que je vais te partager et tu peux même prendre un papier et un crayon pour noter ça et ensuite faire tes propres tests pour que tu puisses toi aussi trouver ton propre setup correspondant à ta psychologie de marché, ta façon de trader et ta façon de faire. Donc on va venir ici à droite dans Filters, on voit qu'on est bien sur Solana. Pour le seuil de liquidité, ici, je vais mettre entre 5 et 15 000 $. Alors, je pourrais mettre ici un maximum de 15 000 $, mais parfois, ça bloque un petit peu trop la recherche. La capitalisation boursière, la market cap, ici, je vais mettre un minimum de 40 000 $. Ici, ensuite, je vais mettre un token qui a entre 24 et 48 heures.
Pourquoi je choisis un token entre 24 et 48 heures? Parce qu'en dessous de 24 heures, je considère qu'il y a beaucoup trop de risques et qu'au-delà de 48 heures, on n'est pas vraiment early. Après, à toi, bien entendu, d'ajuster ces paramètres-là comme tu le souhaites. L'objectif restant à ce niveau-là, de rentrer avant la plupart des gens, mais pas n'importe comment non plus. Ici, tu peux configurer le nombre d'achats sur 24 heures et le nombre de ventes sur 24 heures. Donc, il faut que le token vive un minimum. Donc, on va mettre quelque chose comme 200 achats ici et une centaine de ventes minimum ici. Et là, on va lancer une première recherche. Donc on voit qu'on a le Grumpy, le Conan, le Malone, WorldFi, etc., etc. On voit que ces tokens-là ont une journée d'âge et là il va falloir les passer plus ou moins un par un ou alors affiner petit à petit nos paramètres pour vraiment aller chercher la pépite qui puisse être intéressante pour nous. Donc on va pas se prendre la tête, on va cliquer d'abord sur le premier. Donc Mr Grumpy qui est un token autour d'un des 7 nains, c'est plutôt rigolo. On voit qu'on a une liquidité à 158 000 $, une FDV à 2,1 millions et un market cap à 2,1 millions, ce qui est déjà un petit peu élevé pour rentrer sur ce type de token. Mais d'un autre côté, c'est pas garanti, mais ça offre quand même une certaine sécurité plutôt que des tokens qui ont quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de dollars de market cap. Je vais tout de même essayer d'aller en chercher un qui soit un petit peu plus early et celui-là me paraît pas trop mal. On a 51 000 $ de liquidité et 835 000 $ de market cap. On est ici sur un token de chat. Les chats, les chiens, ça a toujours le vent en poupe. On a une liquidité à 52 000 $, une FDV à 867 000, donc on n'a pas encore atteint le million de market cap. On a un volume à 171 000 $ de transactions sur 24 heures, ce qui est plutôt honnête, ce qui est plutôt intéressant. Et ici, très rapidement, on voit qu'on a des transactions qui se font de manière assez régulière sur des montants certes petits, mais c'est tout à fait normal sur ce type de token. On va rapidement passer sur les top traders ici. On voit que celui-ci a vendu pour 1691 tokens, celui-ci pour 2257 $ de tokens. On va passer sur les snipers. Donc ceux-là, ce sont ceux qui sont rentrés le plus early possible. Actuellement, 1700 $ de plus-value pour celui-là, de plus-value latente, puisqu'il n'a absolument rien vendu. On passe maintenant sur les holders. On voit qu'on a un wallet qui détient 4,46% d'app supply, ce qui est absolument énorme. Mais on se rassure parce qu'en fait, c'est la pool de liquidité sur Raydium, donc ça va, c'est OK. Ensuite, on revient sur la partie de droite. On voit que donc la paire a été créée il y a 1 jour et 20 heures. On a ici l'adresse du contrat. On a les différents réseaux sociaux. Je vais y revenir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur le deuxième outil qui nous permet en un coup d'œil de voir si tout est legit. Donc je vais copier ici l'adresse du contrat et je vais venir la coller ici dans ce que j'appelle moi RugCheck, qui est en fait solanatracker.io. Donc ici, je colle l'adresse du contrat. Ça me trouve bien le Watt1000, je clique dessus et là tu vois qu'en un coup d'œil sur la partie de droite, j'ai Risk-Score 0 sur 10 et que le contrat a été audité automatiquement et qu'il est passé, qu'il n'y a pas de problème sur ce contrat-là. Attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas se faire niquer sur ce type de token, ça veut simplement dire que le contrat, lui, est clean. Derrière la team, tout ça, on en sait strictement rien. Donc je t'invite à la plus grande prudence. Donc maintenant, on revient sur notre cher Dex Screener et on va poursuivre un petit peu nos recherches. On voit que ici, Original Popcat, on a un website ici, Watt1000 Original Popcat, ce qui est plutôt rare d'avoir un site web pour ce type de token, c'est un point positif. On a un Instagram, on a un Twitter et un Telegram. Je vais aller jeter un œil sur Twitter. C'est le site web sur lequel il faut absolument que tu fasses tes recherches. On se retrouve sur Watt1000 Solana. On peut parcourir rapidement le Twitter. On voit qu'on a 841 interactions sur ce post-là. Ici, on en a 190. C'est pas forcément extraordinaire. 163. On a 378 abonnés. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir si le nombre d'abonnés évolue, si le nombre d'abonnés augmente. Et la deuxième chose, c'est qu'on va venir ici récupérer le ticker qu'on va copier et qu'on va ensuite coller ici pour faire nos recherches en utilisant la partie récent de Twitter et voir si on a de l'interaction. Il y a 39 secondes au moment où je tourne cette vidéo, on a quelqu'un qui a call le token. On a ensuite Watt1000, ok, 2 interactions, 5 interactions, on commence à avoir des images un petit peu, 7 minutes, 8 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Bref, on a quand même quelque chose qui commence à prendre peut-être un petit peu sur les réseaux. Bien entendu, ça fait à peine quelques heures, donc c'est encore tout naissant et il faut voir comment ça évolue dans les heures et dans les jours à venir, mais ça paraît encourageant pour le moment. Donc tu le vois, le temps que je tourne la vidéo, eh bien, le token a continué un petit peu à grimper. Il serait peut-être intéressant de rentrer de suite. Et là, on va passer sur BonkBot.
Donc BonkBot, ça se passe sur Telegram. Je te laisserai le lien en description de cette vidéo-là. Pour te connecter sur BonkBot, c'est très simple en fait. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien et ensuite, il faudra que tu crées ton compte en quelque sorte. Tu vas donc récupérer une site phrase de 12 ou 24 mots et je t'invite à la coller dans ton SafePal ou dans ton Phantom, dans ton wallet Phantom. Pourquoi? Parce que BonkBot, ça reste un bot sur Telegram et c'est peut-être pas aussi sécurisé que Phantom. En ayant ta site phrase à la fois sur BonkBot et sur Phantom, tu vas pouvoir faire facilement des transferts de ton wallet principal vers le wallet de BonkBot et donc t'assurer d'avoir le minimum de tokens sur BonkBot. Question de sécurité. Alors tu le vois certainement à l'écran, tu vois que j'ai déjà du Watt 1000 et que je suis en profit de 13,6%. C'est très simple, c'est juste parce que j'ai enregistré la vidéo et que ça a bugué à l'enregistrement, donc je te refais l'enregistrement pour cette vidéo-là. Si tu souhaites acheter du Watt 1000 ou n'importe quel autre token que ce soit, tu vas revenir ici sur Deskscreener, récupérer ton adresse de contrat, la copier, ensuite tu vas venir la coller tout simplement dans ta barre de conversation en bas de Telegram, tu valides, tu fais entrer et là ça te demande combien tu veux acheter d'Original PopCat, combien tu veux acheter de Watt 1000. Ça te remet le contrat ici ainsi que ta balance de Solana. Donc pour le test, je vais te faire voir comment ça fonctionne. Tu fais buy X Sol. Donc là, il va falloir que je renseigne maintenant le nombre de Solana que je veux investir dans le Watt 1000. Je vais mettre 0,05. Je valide. Et quelques secondes plus tard, j'ai acheté le token. C'est extrêmement rapide. Là, tu viens de le voir en temps réel. C'est extrêmement rapide. Ce qui te permet d'être hyper rapide, d'être hyper efficace pour peut-être avoir le meilleur résultat possible. Ici, tu as le menu de BonkBot qui te permet d'accéder à différentes fonctionnalités. Donc, tu peux cliquer sur Home pour voir tes différentes positions. Tu vois que j'ai du Wrapdang, je suis en profit de 23%. J'ai du TUP, ça fait très longtemps, c'est un token qui est parti à la cave. Et j'ai du Watt 1000 sur lequel je suis en profit de 16,25%. Pour vendre, c'est extrêmement simple. Je vais venir ici sur Sell and Manage. Ensuite, j'ai le token sur lequel je veux faire l'opération qui s'affiche en plein milieu. Je vais pouvoir en choisir un autre en cliquant sur Next. Ici, je viens d'afficher le TUP. Et je peux afficher le Wrapdang. Donc, je viens ici pour afficher le Watt 1000. Ensuite, je clique sur Sell 25%, ça va me prendre 25% de ma position automatiquement, 100% ou Sell X%. Tu verras aussi que tu as différentes fonctionnalités. Je te laisse découvrir tout ça par toi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura ouvert les portes vers un nouveau pan de la crypto que tu ignorais jusque-là. Je t'invite une fois de plus à la plus grande prudence parce que là on est vraiment dans le fin fond du dégène, dans le fin fond de la DeFi crypto. Donc je te recommande vraiment d'être très prudent avec ton investissement. Commence avec des petites sommes, familiarise-toi avec l'outil, avec Deskscreener. Trouve par toi-même tes propres configurations. Je te laisse tous les liens en description de cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à le liker. Je t'invite également à t'abonner sur cette chaîne. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!